J'ai de Passe la cinquième et je te retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de notre fameuse série Burnout et reconversion professionnelle. J'ai un peu de retard aujourd'hui, tout s'est pas déroulé comme j'avais prévu, comme j'avais imaginé. C'est pas très grave, j'espère que tu me pardonneras. En tout cas, je te présente mes plus sincères excuses. J'ai envie de te parler aujourd'hui de l'étape qui a fait que je me suis retrouvée en burn-out. Je t'ai raconté la dernière fois mes circonstances de burn-out. Je ne sais plus si je t'ai raconté le premier et le deuxième burn-out, donc je vais te raconter un tout petit peu le deuxième. Et puis je vais te raconter surtout, je vais commencer le décortiquage parce que tu sais, on a dit que les 10 premières vidéos sur le sujet, je rentre dans le décortiquage des circonstances qui m'ont amené au burn-out, de manière à ce que tu puisses toi aussi rentrer dans le décortiquage avec moi pour regarder ta vie et tes circonstances professionnelles en fait à partir de cet angle-là. Voilà, donc du coup c'est ce que je vais te raconter aujourd'hui. Mais avant de faire ça, je voulais quand même prendre une minute pour me présenter parce que je crois que je ne l'ai pas fait la dernière fois. Donc je suis Amel Léger et moi j'accompagne les femmes à explorer leur part invisible pour qu'elles activent leur potentiel humain. Ça me tient beaucoup à cœur. Je crois qu'on n'a pas encore idée de à quel point notre potentiel humain peut être activé. On commence à percevoir des choses, on commence à percevoir la grandeur, tout ce qui est possible, mais activons-le maintenant concrètement chacun et tous ensemble. Voilà, ça c'est mon message. Donc, dans ce fameux chemin qui a été le mien et que je te raconte là pour t'inviter à réfléchir autour du tien, déjà, première chose, depuis que j'ai commencé à faire ces vidéos pour toi, j'ai réalisé qu'on était pile poil 8 ans après mon fameux deuxième burn-out. C'est-à-dire qu'en février 2011, j'étais en train de me bagarrer avec moi-même et j'étais en train d'essayer de savoir comment j'allais faire pour m'en sortir. Entre le premier et le deuxième burn-out, qu'est-ce que j'avais fait? Un bilan de compétences qui avait abouti à « Amel, tu devrais retourner dans une grosse boîte type Michelin ». Sachant que mon burn-out, je l'ai fait dans une petite entreprise, genre une start-up d'une 50aine de salariés. Et j'étais dans la gestion de projet. Là, à la fin de la reconversion, du bilan de compétences, la personne qui m'a fait le bilan de compétences m'a dit, bah voilà, tu devrais retourner dans une grosse boîte type Michelin et puis tu devrais faire du marketing. Donc ça m'a complètement déprimée, mais complètement. Et ce qui m'a déprimée là-dedans, j'ai envie d'attirer ton attention là, c'est que j'attendais trop de ce bilan de compétences. J'attendais qu'on me dise la case dans laquelle je devais rentrer. Pourquoi? Parce que j'ai grandi, probablement comme toi, en apprenant à rentrer dans les cases, en apprenant que ça c'était ok comme comportement, ça c'était pas ok. En apprenant que pour grandir et pour m'en sortir dans la vie, il fallait que je sois comme ci et pas comme ça. Pour avoir un travail, pour pouvoir vivre, pour pouvoir ceci. Tout un tas de croyances en fait qui sont complètement éloignées des principes fondamentaux. N'importe quoi. Fondateurs et fondamentaux, ça fait fondamenteur. Hein, c'est n'importe quoi. Les principes qui sont complètement éloignés des principes fondamentaux de la vie. Et du coup, là, en cherchant ma reconversion professionnelle, je faisais la même chose. Je cherchais une place qu'on allait pouvoir me dire, vas-y, prends-la. Donc évidemment, quand on m'a donné cette place, j'ai dit « Ah ben non, ça m'intéresse juste pas » puisque ce que je cherchais, paradoxalement en même temps, c'était justement à trouver qui j'étais. Mais on ne peut pas trouver qui on est avec des méthodes qui nous mettent dans des boîtes. Ça ne marche pas, parce qu'on n'est pas dans une boîte. Voilà. Donc ça, c'est tout le chemin qu'il a fallu que je refasse après, c'est comment je me reconstruis et je retire toutes ces croyances pour découvrir qui je suis et ne pas créer mon nouveau métier à partir de ces vieilles croyances toutes nazes, mais à partir de qui je suis. C'est un autre sujet qu'on évoquera dans les vidéos, dans la deuxième série de vidéos. Du coup, j'en étais où? Ce que je voulais te raconter, du coup, c'est, voilà, entre les deux burn-out, il y avait eu le bilan de compétences, et là, c'était le moment du deuxième burn-out. Déclenchement hyper simple. Mon chef qui, à un moment donné, se réveille un matin du mauvais pied, j'en sais rien, qu'est-ce qui lui a pris, qui veut tout d'un coup me élargir en fait
la définition de poste de mon job et me donner des responsabilités qui n'ont rien à voir avec ce que je suis censée faire. J'étais chef de projet, à l'international, senior, tu mets tout ce que tu veux, en anglais, en espagnol, gna gna gna. Et là, en fait, ce qu'on me demandait de faire, c'était de gérer les partenaires de l'entreprise. Donc ça n'avait rien à voir. Et là, c'est encore un moment hyper intéressant parce que je savais que je pouvais faire, je savais que je pouvais prendre le challenge supplémentaire, mais j'en avais pas du tout envie, numéro 1. Et numéro 2, je savais que si je le faisais, j'allais être épuisée parce que ça allait me coûter. Donc, j'ai dit non. Je lui ai dit non face à face. Il m'a dit bah si, et j'ai dit bah non. Voilà, donc c'était un peu un dialogue de sourds. Mais à l'intérieur, je savais que ça pourrait pas le faire et que moi, j'avais atteint ma limite. Et ça, c'est important parce que tu vas voir pourquoi dans quelques minutes. Donc moi, j'avais atteint ma limite. Et du coup, là, intérieurement, je me sentais comme complètement oppressée et coincée à l'intérieur. Donc la seule chose que j'ai trouvé à faire à ce moment-là, c'est de retourner chez le médecin pour lui dire, là, stop, la situation, elle dégénère. Si je me fais pas arrêter, je sens que ça va mal se passer et que je ne vais pas pouvoir gérer. Pourquoi je te dis que j'avais atteint mes limites et que je me sentais oppressée? Parce que si on rembobine un tout petit peu, ce qu'on est censé faire dans cette fameuse série de vidéos, si on rembobine un tout petit peu, 3 ans avant, j'étais arrivée dans cette boîte en disant à l'entretien, véridique, je m'en souviens comme si c'était hier, face au directeur, au président, il n'y avait pas de directeur général à l'époque, face au président et au responsable commercial, j'ai dit, ah mais moi, maintenant je veux un poste où je veux mettre ma patte, je veux m'investir et en gros ça voulait dire je veux voir de quoi je suis capable. En gros, allez-y, donnez-moi des responsabilités, le poste il est à créer, pas de souci, je vais créer, c'est parti. Donc pendant 3 ans, c'est ce que j'avais fait. Il faut faire ça, ok on y va, allez c'est parti. Il faut manager 2 personnes qui sont plus âgées que moi, qui sont en poste depuis plus longtemps que moi, qui connaissent le métier depuis plus longtemps que moi. Ok, j'ai jamais fait, j'y vais. Il faut mettre en place ce truc-là. Ok, j'y vais. En Espagne. Ok, j'y vais. En Angleterre. Ok, j'y vais. C'est nouveau. Ok, j'y vais. Il faut créer des documents. Ok, j'y vais. Il faut tout structurer, toute l'organisation de ce pôle projet. Ok, j'y vais. Et oui. Sauf qu'à un moment donné de ok, j'y vais, je ne me suis pas posée en me disant, dis donc, t'as vu tout ce que t'as fait là? Est-ce qu'il y a eu un moment, je crois franchement pas, hein. Même a posteriori, je ne suis pas sûre qu'il ait eu lieu ce moment-là, mais le moment en fait où je compare ce que je dis en arrivant dans la boîte, c'est-à-dire je veux mettre ma patte, je veux voir de quoi je suis capable et je veux mettre en place mes responsabilités, voir que je suis capable d'être responsable et de créer des choses. Et le moment où je regarde ce que j'ai fait et où je dis alors j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça aussi, et puis j'ai fait ça. Ok. À quel moment tu considères que tu as mis ta patte et que tu as de la valeur? Parce que derrière, c'est ça. Donc là, c'était vraiment un challenge entre moi et moi, hein. Et bien, ce jour-là, quand mon chef m'a dit « Tu feras ça, non, je le ferai pas. Tu feras ça, non, je le ferai pas », c'est ça qui s'est joué à l'intérieur de moi. C'était « Non, stop. Là, c'est un truc, je dis stop, je dis non, je suis pas OK. » Et je savais pas comment... c'est pas me faire respecter, mais je savais pas comment me réélargir. En fait, c'est comme si j'avais rétréci tout mon espace à moi, puisque je prenais tout ce qu'on me donnait comme responsabilité. Donc du coup, j'avais plus beaucoup de place pour moi, hein. Et là, je savais plus comment reprendre ma place, en fait. Je savais plus comment me redétendre, en fait. C'est probablement un mouvement qui va te parler. Je savais plus. Donc, j'ai été voir le médecin et je lui ai raconté et je lui ai dit, voilà, je sais que je vais m'en sortir, je sais juste pas comment pour l'instant. Donc le médecin m'a pas réarrêté 3 semaines, c'était un autre médecin, j'avais déménagé. Il m'a arrêté 1 semaine. Et pendant cette semaine, il s'est passé 2 trucs importants. Le premier, discussion avec une amie à moi, trop bien. Une amie à moi que j'avais rencontrée dans mon premier boulot, qui, elle, s'était reconvertie et formée pour devenir naturopathe. Et à un moment donné, dans notre conversation, elle me raconte que elle sait que, évidemment, je ne suis pas à ma place dans un boulot comme celui-ci, que j'ai envie de faire d'autres choses, enfin bon, c'était pas un secret, mais elle me dit, Amel, si tous les matins tu mets tes 2 pieds dans tes chaussures et tu vas dans la même direction, alors qu'en fait, t'as pas envie d'aller dans cette direction, tu as envie d'aller dans une autre direction, comment veux-tu que l'univers, il sache te guider là où tu as envie d'aller? L'univers, c'est pas à lui de faire le premier pas, c'est à toi. Tu as ton libre arbitre. C'est à toi de décider, c'est à toi de dire stop, je veux plus aller là,
je voudrais aller là. Et du coup, cette conversation, en un instant, vraiment, il y a eu un switch à l'intérieur de moi, parce que c'était pas juste une compréhension intellectuelle, c'était vraiment, je reprenais mon pouvoir. Je reprenais mon pouvoir, en fait, et je reprenais ma capacité d'action dans ma vie. Je le surjoue un petit peu pour que ça te donne de l'énergie aussi et que tu récupères le schmilblick. Donc là, je récupérais mon pouvoir et je ressentais à l'intérieur qu'il suffisait que je décide que j'avais envie d'aller ailleurs. Le truc, c'est que, et c'est la deuxième chose qui s'est passée pendant cette première semaine d'arrêt, le truc, c'est que j'avais aucune idée de ce que j'avais envie de faire. Parce que je m'étais jamais posé la question. Certes, j'avais été capable de dire à quelqu'un pour mon bilan de compétences, j'avais été capable de lui dire, moi, je voudrais un métier qui me permette de m'épanouir tout en gagnant ma vie. J'avais l'impression d'avoir trouvé la boîte de Pandore en trouvant cette phrase. Sauf qu'en fait, il fallait trouver le métier. Et j'imaginais que c'était à elle de le trouver. C'est pas aux autres. C'est pas comme ça que ça marche. On en est arrivé dans des situations professionnelles dramatiques parce qu'on a une éducation qui nous fait rentrer dans des cases et dans des boîtes et qui nous cadre. Alors qu'on est des êtres qui sont libres et qui sont chacun différents les uns des autres. Et là, en essayant d'avoir une boîte, en demandant une boîte à la suite du bilan de compétences, en disant quelle est la boîte dans laquelle je dois aller maintenant, je ne faisais pas le boulot vraiment que j'avais vraiment envie de faire. C'était, je cherchais encore une boîte dans laquelle j'allais pouvoir rentrer, mais c'était pas ça que je cherchais vraiment. Au fond de moi, ce que je voulais, c'était m'épanouir, c'était être qui je suis, c'était plus jamais avoir la sensation de travailler, c'était kiffer, c'était avoir la sensation de contribuer au monde. Ça, c'était un truc que je disais beaucoup à l'époque. Je savais que j'étais sur Terre pour quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et donc, je m'égare, mais en fait, mon fil conducteur est quand même très clair. Le fameux deuxième moment qui était important dans cette journée, c'est que dans cette semaine d'arrêt au moment du deuxième burn-out, c'est que je me suis autorisée à me demander « Mais qu'est-ce que tu as envie de faire ? Mais qu'est-ce qui t'intéresse d'abord ?» Et là, je me souviens très bien, ça devait être vendredi soir, il restait une demi-heure avant que je retourne voir le médecin parce que j'avais pris un autre rendez-vous pour qu'il me prolonge au moins d'une semaine. Et là, j'ai commencé à tapoter des trucs. Aucune idée de ce que j'ai tapoté. Mais il y a de la lumière qui est revenue. Il y a de l'élan qui est revenu. Il y a de la vie qui est revenue. Il y a un truc en moi qui s'est passé. Il y avait de la nourriture qui revenait à nouveau. Ça m'a fait du bien. Voilà. Évidemment, je rentrerai dans ces détails-là après et dans la partie où je me reconvertis. Mais là, j'aimerais que tu sentes ces moments clés, là, le fameux moment où je dis je veux mettre ma patte et où je suis prête à tout pour pouvoir avoir de la valeur. Mais de la valeur auprès de qui ? De la valeur auprès de moi d'abord. C'est à moi de me la donner à moi seule. Hein ? Et toi, tu te la donnes, ta valeur ? Et puis ce moment où je mets mon pouvoir chez les autres. Hein ? Et puis il y a un autre truc. C'est que dans cette période je crois que ça a duré 3 semaines au total encore d'arrêt à ce moment-là. Donc j'ai dû être prolongée d'une semaine, puis encore d'une semaine. Qu'est-ce que je voulais te raconter ? Dans ce moment où j'ai été, dans ces 3 semaines en fait, je me souviens que j'ai essayé de tout faire pour me défendre et pour empêcher mon entreprise de m'obliger à prendre ces fameuses responsabilités. Hein, tu sais, l'élément déclencheur de ce fameux deuxième burn-out, c'était parce que mon chef essayait de me faire faire quelque chose, de me faire prendre des responsabilités qui n'étaient pas les miennes, de me faire prendre une espèce de nouveau poste, on va dire. Du coup, j'ai contacté des quantités d'entreprises, des quantités d'associations, etc. pour les salariés, pour essayer de me battre et pour essayer de me défendre. Jusqu'au moment où j'ai compris que je pouvais me battre, je pouvais me défendre, je pouvais prouver qu'ils avaient fait des choses qui ne me respectaient pas. Mais le vrai cœur du schmilblick, là, c'était pas que eux ne m'avaient pas respecté. C'était que moi, je m'étais moi-même mise dans cette situation-là. Moi, je m'étais moi-même non seulement mise dans cette situation-là, mais j'avais continué et j'avais persisté et j'avais continué encore et j'avais pas dit stop. Et j'avais pas dit stop. Et c'était à moi de dire stop. Et qu'il suffisait que je dise stop pour que ça s'arrête.
et que c'était quelque chose que je pouvais faire à l'intérieur de moi. Ça n'avait rien à voir avec eux en fait. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont toujours pas compris. Hein, ils savent pas pourquoi j'ai fait un burn-out. Ils savent pas pourquoi je suis partie. Ils ont dû se dire, oh, celle-là, elle est ouf. Elle voulait faire autre chose. Hein. Ils se sont pas dit, là, j'aurais pas dû. Là, on n'a pas bien fait, etc. Et puis, de toute façon, est-ce que chacun n'essaye pas de faire de son mieux? Et puis, de toute façon, moi, je rejouais mes histoires. Donc, j'avais besoin de ces circonstances-là, en fait, pour revenir à moi et à me donner davantage et à m'autoriser à davantage et à me dire que je méritais davantage et à me dire que je savais que c'était possible d'avoir mieux. Voilà. Je crois que je t'ai dit tout ce qui était important pour moi de te dire dans cette série-là. On parlera un peu plus de l'histoire de faire ses preuves, des limites, etc. la prochaine fois. Je crois que c'est tout. Ce que j'ai envie de te dire avant de partir et de te souhaiter un bon week-end, c'est viens me raconter toi comment ça se passe, parce que c'est vraiment pour toi que je l'ai fait cette vidéo. Donc viens me dire, viens me poser tes questions, viens me dire qu'est-ce que c'est venu chercher chez toi, viens me raconter quoi. Comme ça on pourra mettre à profit ce temps-là et cette série de vidéos pour que toi aussi tu puisses te transformer et que toi aussi tu puisses évoluer et grandir et aller vers la meilleure version de toi-même, vers la version de toi qui est en sommeil peut-être, qui a envie de se réveiller, qui gratouille et qui chatouille du dedans et qui dit « mais laisse-moi sortir !» Voilà, je te souhaite une belle soirée, je te souhaite un beau week-end, je t'embrasse de tout mon cœur et je te dis à très bientôt, en tout cas à vendredi prochain, 17h. J'essaierai d'être un peu plus ponctuelle cette fois-ci. Et puis voilà, je te dis à bientôt, ciao.